22 ans et c'est le Benjamin du Tour de France. C'est un joli clin d'œil, Laurent Jalabert, pour ce jeune coureur. C'est lui qui donne officiellement le coup d'envoi du Tour de France 2017. Et oui, c'est un grand moment dans une carrière, évidemment, quand on s'élance sur la route du Tour et quand on est le premier à ouvrir la route. Il y a de cela quelques années, Andrei Grivko à l'arrivée, largement en dessous des 16 minutes. Andrei Grivko qui va améliorer le temps de Wellens et de Colbrelli de près d'une minute. À l'arrivée, 15 minutes 43-44. Donc c'était Dylan Groenewegen, le sprinter de l'équipe Lotto Jumbo. Ah, il est arrivé trop vite et il a glissé de l'avant. Freinage, évidemment, sur les bandes blanches. C'est imparable, hein, la chute là. Alors sprinter, Il a bien posé sur sa machine également, Nikia Sarnt. qui joue à domicile. Hein. Oui. Bon, il est motivé, évidemment, sur ces terres. Et on ne voit pas son temps de référence. Non. Et je pense que c'est un bon temps pour Il Nikia est Sarnt. arrivé à Arndt, qui a roulé, certes, sur une chaussée parfois détrempée, mais pas sous des trombes d'eau. Hein. Au niveau de la visibilité, regardez le masque sur le casque de Rafał Majka, il n'y voit rien. Hein. Donc, quand il s'agit de tracer les courbes, c'est un peu compliqué quand même. À l'arrivée, 16 minutes 53. Version rapide, hein, Matteo Trentin, ancien vainqueur de Paris Tour. Également la belle classique de fin de saison, organisée par Amaury Sport Organisation. Matteo Trentin à l'arrivée, le temps 16-14. C'est le meilleur temps pour Matteo Trentin. 14 secondes pour Matteo Trentin. Ouais, ça va passer. Ça va passer de justesse pour Vasil Kirienka à l'arrivée. Ça va se jouer à 3 secondes. Ça le fait pour 3 secondes. Vasil Kirienka qui prend Michal Gatkowski. Et bien donc il va être rebattu par Vasil Kirienka. Michal Gatkowski à l'arrivée qui a légèrement faibli dans la deuxième partie de ce chrono. À l'arrivée, Gatkowski qui prend la 3e place provisoire avec un temps de 16 minutes et 19 secondes. 7 secondes de débours. Thierry, on va le retrouver dans quelques instants derrière Romain Bardet alors que Simon Yates en termine. Simon Yates, donc l'anglais de l'équipe Orica Scott avec un temps correct et nous on va retrouver tout de suite, voilà, 16e temps pour Yates à moins de 30 secondes. Le temps qu'il prendra par rapport à des Froome ou voilà, les autres leaders quoi. Hein. Mais quand même le débord est assez important. On a presque 17 minutes. Il finit vraiment un petit peu exténué, donc oui, c'est pas très encourageant. Oui, 46 secondes de perdu pour Jakob Fuglsang. Oui. Et malheureusement la chute pour oui. La chute pour Tony Galopin. Tony Galopin qui est tombé. Ouais. Et qui termine. Romain Bardet à l'arrivée. Oui, un peu comme 40 secondes. Un peu comme Jakob Fuglsang. On l'a dit, c'était pas un chrono super, plutôt décevant. Bon voilà, c'est les grimpeurs, hein. C'est pas les rouleurs. Et Geraint Thomas, attention à celui-ci. Et Geraint Thomas, on l'a pas vu arriver. Geraint Thomas, il avait le 3e temps intermédiaire et sur la ligne, il devance c'est Valverde qui est tombé. Alejandro Valverde au tapis, il a pris des risques, il est arrivé vite dans ce virage. Valverde, la chute, c'est déjà un moment important peut-être de ce Tour de France, Laurent. Ouais, il a tapé avec la jambe là, je pense la jambe ou le genou, il s'est fait mal. Et il ne se relève pas, surtout Alejandro Valverde, premier drame du Tour de France 2017. La chute de l'Espagnol, l'homme du début de saison, ça semble grave, j'ai bien peur que le Tour de France s'arrête là pour Valverde. Jambe en avant, il a cogné contre Richie Porte. Il n'est pas dans une bonne journée et la place, elle n'est pas à la hauteur de son talent dans cette discipline. Il a gagné déjà des prologues, hein, Richie Porte, il a gagné des contre-la-montre, notamment sur le Dauphiné. 46 secondes, c'est énorme. Sur 14 km. C'est beaucoup. C'est trop. C'est battu par Geraint Thomas. Geraint Thomas devant Tony Martin à l'arrivée. C'est une surprise. Alors le chrono s'est arrêté, mais on va voir avec l'Arche, Tony Martin, 16-12. Et bien voilà. Largement battu. Et Kirienka et en 6e toujours Kwiatkowski, donc le Team Sky en force. Fabio Aru va en terminer. Aru qui est loin dans les temps de Romain Bardet, mais regardez, Stefan Kung est juste derrière. On va rester sur la ligne avec l'arrivée du Suisse. Ouais. Il est capable peut-être de devancer Geraint Thomas sur la ligne. Stéphane Kung, le champion de Suisse à l'arrivée, peut-être le nouveau maillot jaune, le premier maillot jaune de ce Tour de France. Eh bien non, pour 5 secondes, Stéphane Kung. Il va mettre à la pagaille, il va attaquer. Il fait un chrono à la hauteur de Romain Bardet, de Richie Porte, un chrono plutôt moyen. Oui, plutôt moyen. Il est même derrière Romain Bardet. Il est plus prudent qu'il ne l'aurait été sans la chute de Valverde. L'arrivée de Nairo Quintana, le Colombien,
3 fois déjà sur le podium du Tour de France, Nairo Quintana. Dans les temps d'Alberto Contador, à quelques secondes près. Il fait honneur à ce maillot de champion de France, Pierre Latour. Il va être le meilleur Français du jour, le meilleur Français de ce contre-la-montre d'ouverture en terre allemande. Pierre Latour à l'arrivée avec un temps de 16 minutes et 29 secondes. Soit Ils sont prêts pour le Tour. Ils sont prêts pour le Certains Tour. ont douté, la réponse est là. Avec les rouleurs, avec bien sûr Geraint Thomas, avec Vasil Kirienka. Et puis en montagne, on attendra bien sûr les garçons comme Mikel Nieve ou encore Sergio Henao. Christopher Froome à l'arrivée avec le 4e temps, tout de même grosse perf de Christopher Froome. Parmi les favoris du Tour, c'est lui qui s'en est le mieux sorti et de loin. Oui, bien sûr. Parmi tous ceux qui sont partis à la fin, il a déjà frappé fort, Christopher Froome. S'il ne remporte pas ce contre-la-montre, Geraint Thomas peut jubiler. Et s'il ne remporte pas ce chrono, il a quand même déjà repoussé assez loin ses adversaires directs. Victoire d'étape et premier maillot jaune pour le Gallois Geraint Thomas, le vainqueur de Paris-Nice l'an dernier. Geraint Thomas, ce n'est pas n'importe qui, bien sûr. Il avait le rôle de leader.